Bonsoir, Larry Steele. Oh, bonsoir, Daniel Robichaud. Ça fait plaisir d'être ici ce soir. Il s'agit de Trois Beaux Canards, l'émission. Et à côté de moi, d'ailleurs, on a Adam Fine de Gypsophilia. Dis bonjour. Bonjour, bonsoir tout le monde. Cool. Ça, c'est magnifique. Et quand même, comme d'habitude, le numéro appelé, si vous voulez demander une chanson ou quoi que ce soit, c'est le 494-2487. Ou si vous voulez parler à Adam ou à nous, je ne sais pas. Mais, bien sûr. Mais, voilà. Mais tout de même. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Daniel? C'était Rida avec la partie de golf. Oh, excellent. Et voilà, oui, l'émission s'intitule Trois Beaux Canards. Le site web, c'est le chiffre 3, BEAUXCANARDS.com. Vous trouverez les archives des feuilles de route et les entrevues, les podcasts et les photos et toutes ces choses-là à ckdu.ca. Vous pouvez télécharger l'émission en balado-diffusion pendant 90 jours. Et ce soir, on s'entretient en studio avec le bassiste et représentant d'artiste Adam Fine. Oui, et Gypsophilia, ce groupe a sorti 2 disques à date. Hein. Donc, il y a, si je ne m'abuse, il y a Minor Hope, que j'ai chez moi, que j'adore. Oui, merci. Oui, c'est vraiment beau. Et que Sabada Wow, c'est ça à peu près? Sabada Wow, ok, mais c'est comme ça. Aïe, c'est ça, c'est difficile pour en français et aussi en anglais. Et c'est une autre beauté, je ne l'ai pas encore moi-même, mais si, je l'ai maintenant parce que Adam me doit encore une dédicace, alors ça va venir. Mais super, mais il y a plusieurs chansons quand même que j'aime là-dessus. Et ça parle de mon quartier, je trouve, et je sais pas. Enfin, vraiment? Oui, il y a Agricola et Sarah, par exemple, au départ, ça parle pas, parce qu'il n'y a pas de parole, mais ça me parle à moi, de mon quartier, avec les titres. Et il y a aussi les Juifs qui dansent, mais ça c'est moi. Donc, moi aussi, mais je ne danse pas vraiment. Non, pas très bien en tout cas. Mais de toute façon, bonjour. Donc, Adam Fine. Donc, qu'est-ce que tu... donc, ça a commencé quand, la Gypsophilia, je sais pas. En 2005, nous avons joué un concert à le Festival de Jazz ici, à Halifax. Et c'était un peu bizarre parce que personne dans le groupe, on n'a jamais joué ensemble avant le gig. Alors, on a tout rencontré seulement à le gig. Et, après qu'on a joué, c'était pas mal, mais c'était pas super pour nous, le concert. J'ai un vague souvenir de ça, je me souviens d'avoir aimé ça, je pense. En fait, j'ai écouté, oui, j'étais là. Mais les gens... Je me suis mis partout, en fait, je pense. Les gens nous avons arrêtés dans la rue après le concert et ils ont nous demandé si nous avons si nous avions un disque ou si nous jouons notre concert. Et on ne sait pas. Ce n'était pas vraiment un groupe dans notre avis. Alors, on a joué encore et c'était complet. On a joué à Stainer's. Et c'était plein de gens. C'était super. Et après ça, on a été vraiment devenu un groupe. Stainer's, c'est bon pour le jazz, pour réveiller les gens. Il Oui. y a de la place pour bouger. Oui, je peux m'imaginer. Oui, c'est pas mal parce que c'est pas si grand. Le bière est bon. Oui, voilà. Excellent. Et donc, le groupe a changé beaucoup depuis... ok, je connais Minor Hope, mais ça date... C'est 2 ans avant Sabada Dao. Oui, c'est vrai. Le groupe n'a pas changé un petit peu. Le saxophoniste qui était originalement avec le groupe était Danny Uhr, qui habitait ici. Il a parti pour Toronto, je pense qu'il y a 2 ans ou 3 ans. Il a déjà été invité, et il est venu, évidemment, une fois au moins, peut-être 2 fois à Trois Beaux Canards, d'ailleurs. Ah, vraiment? Oh oui, pour d'autres choses, hein, avant oui. mon pote. Ah oui, ok. Mais il était le saxophoniste original, il a parti et on a commencé à jouer avec Matt Meyer, qui est un trompettiste ici, super trompettiste.
Et aussi Segiv, Le frère de Danny. le frère de Danny, il n'a pas joué avec le groupe au commencement, mais nous On jouons. a gagné un nous pour en perdre un autre. Oui. C'est quelque chose comme ça. Ou le contraire, je ne sais pas. Oui, c'est D'accord. Non. Mais comme chemin parcouru, il y a quand même eu des prix assez remarquables, des festivals aussi assez remarquables que vous avez tournés. Oh, plus tard. Oui, c'est ça. Joué le festival de Montréal et d'Ottawa et de Vancouver et plusieurs d'autres. Et on va retourner cet été à Vancouver, Victoria, Saskatoon et Edmonton, je pense. Est-ce que vous avez commencé avec l'idée de faire un groupe klezmer? Parce que le nom suggère un peu ça. Peut-être pas, je sais pas. Non, pas vraiment. On a commencé avec la musique de Django Reinhardt. Oh oui, d'accord. Et- Ben, c'est ça, Gypsy. Le klezmer, Oui. c'était l'influence de Danny, vraiment. Oui. Danny et aussi moi et Segiv, Oui, l'autre ben, ça commence avec une juif. bonne partie du groupe. Les autres juifs dans le groupe. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est plus central à notre Oui, identité. Quoi. identité. Ah, excellent. Ouais. Et oui, les deux disques, ça fait bouger, ça fait danser. Mhm. Mais il y a des échos de Django et tout ça. Oui. Mhm. Est-ce qu'il y a une évolution entre les deux qui est possible de dire, ou est-ce que c'est simplement... Il n'y a pas un développement qui est... C'est pas facile de parler parce que c'est vraiment qu'il y a beaucoup de compositeurs dans le groupe. Maintenant, il y a presque tout le monde écrit des trucs pour le groupe. Alors, il y a des influences. Il y a plus que 7 influences. Oh, Il y oui, a ben c'est ça. beaucoup plus que 7. Comment sont vos rencontres? Est-ce que vous devez vous aimer bien, etc., pour travailler ensemble, mais est-ce que vous êtes capable de vous mettre d'accord, etc.? Non, Non, c'est pas grave. c'est pas grave parce que si le compositeur apporte un truc à le groupe, c'est lui qui peut dire que c'est un truc pour danser ou un truc pour écouter ou ça doit être joué d'une façon ou l'autre. C'est toujours le compositeur qui a Ok, le dernier mot, quoi. le dernier mot. Oui. Ça aide. Une hiérarchie. Parce que sans ce système d'organisation, c'est un groupe qui est complètement démocratique. Alors c'est possible de trouver de faire les décisions. Et qu'est-ce qui est arrivé? Chez Fred, j'ai vu en ligne, il y avait comme un concert, mais il y avait... C'était pas quelqu'un du groupe, c'était Becky Simon, ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre qui chantait? Qui chantait là? C'était peut-être Becky Simon. Oui, Becky Simon. Ok, Elle a chanté avec est-ce qu'elle est dans le groupe ou qu'elle chante Elle parfois? n'est pas dans le groupe, mais... Elle va bien dans le groupe. Hein. Oui, C'est elle vrai, est une chanteuse vachement bon. oui. Alors, Ah. j'espère qu'elle va chanter avec nous Ah, dans le futur. ah, super. Et où s'en va le futur de Gypsophilia? Ben c'est ça, il y a un nouveau disque. Ce sont quoi les nouveaux plans? Ben, Oui, on essaie de finir notre troisième disque. On a fait un voyage à Montréal en décembre pour presque une semaine pour travailler avec un producteur, c'est le bon mot? mhm. Producteur Howard Billerman, qui est un producteur. Il a travaillé avec les Lhasa, Oh, oui. Basha Bulat, Arcade Fire. Il était le Oui. premier joueur de batterie pour Arcade Fire. D'accord. Et je ne sais pas Quelqu'un qui d'autre, d'important. Oui. mais il est Là, assez ça, important. Oui. Et il était un super producteur pour nous. Ah, c'est bien. Est-ce que il y avait le café Sarajevo là-bas? Mhm. Sarajevo, où ce serait tout à fait la musique tzigane et tout ça. Oui, oui, oui. Avez-vous été joué là? Ou... Non, nous n'avons pas Ok. jamais joué à des cafés. Avez-vous joué à Montréal? Seulement, non, c'est pas vrai. Nous avons joué 2 fois le Festival international. Ok, de jazz. ça, oh oui. Et je aussi un petit club, j'ai oublié le nom. Ok, d'accord. C'était Oui. l'escalier ou quelque Oui. chose comme ça. Mais ce serait peut-être bon qu'il nous parle du troisième disque qui s'en vient bientôt, je pense. Mais Mhm. peut-être qu'avant, écoutons un extrait du deuxième
Bien sûr. Oui, ben moi j'avais pensé, parce que ça parle de mon quartier, Agricola et Sarah. C'est Oui. aussi mon favori. Oui, c'est alors. beau en plus, c'est ça. Il y a la musique de la guitare et tout ça, les cordes, enfin, Mhm. c'est très très joli. Écoutons ça. Dis-moi, Sophie. Allô et bienvenue à tous les auditeurs de CKDU qui parlent français. Mon nom est Linda de Montréal. Vous écoutez la meilleure station radiophonique d'Halifax et la meilleure musique alternative au Canada. Vous êtes à CKDU FM à Halifax. À bientôt. 19h20. Alors, j'espère que ça vous a plu cet excellent morceau du deuxième disque de Sophie Gare. Samana. Non, Namana. Ao. Sabada Ao. Sabada Ao. Voilà. Voyons. Une belle chanson. Agricola et Est-ce que Sarah. quelqu'un s'était blessé en nommant cette chanson-là? Sabada Ao. Ouais. C'est la quatrième audition. C'était... Non, pas vraiment. C'était Matt, le trompettiste, qui il aime parler de... quand les musiciens parlent à les autres musiciens, d'essayer de décrire un truc de musique. Oh, tu sais que c'est le petit chose. Sabada Out, c'est dans le troisième mesure. C'est comme ça. OK. Alors, ce n'est pas personne qui s'est cassé le Non. doigt ou... C'est un bon titre. C'est un bon morceau. On devrait l'écouter, ce morceau-là, quand on aura le temps tantôt. Oui. Oh! J'ai cogné mes lunettes contre le micro. Oui, attention sur le micro, Ouais. ça. Ouais. Boing! Oui, alors, parle-nous peut-être de ce qui arrive maintenant, notamment la création du troisième disque. Est-ce qu'on a un nom déjà? Enfin, dis-moi tout. Non, c'est beaucoup plus difficile de trouver un nom pour un disque Ah, avec 7 personnes dans un Oui. groupe qui est démocratique. Jouer de la musique, c'est assez facile. oui, J'aime bien ça, mais c'est facile pour toi de le dire, par exemple. peut-être, mais C'est mais facile pour moi, mettons. de trouver un nom pour un disque. Même pour un truc, c'est pas mal parce qu'un compositeur peut choisir ça lui ou elle-même. Mais de trouver un nom pour le disque qui a 7 compositeurs et on a enregistré 16 trucs. Sans trop nous dévoiler de ce qui va se révéler tantôt, c'est sûr. Mais est-ce que le disque, c'est un peu, ça ressemble aux autres ou c'est un plan ou est-ce que c'est... Je pense pas que ce serait si différent que Sabada Ao. On va trouver des trucs qui sont bons pour danser, des trucs aussi qui sont bons pour seulement écouter, qui ont un peu plus de dynamique, les sons qui sont plus bruyants, les choses qui sont moins bruyants, comme ça. Mais je pense que les différences entre tous les genres qu'on joue, je pense qu'on trouve plus de klezmer, plus de salsa, plus de... Ah, ok. ça va être un peu plus varié. Différent, donc plus de genres en général. Plus de genres, oui. Ok. Je pense que c'est... Encore c'est ça. plus, parce que c'est déjà un mélange de genres. Ça, C'est déjà cool. trop. Non, c'est pas trop, parce que c'est... Écoutez, comme je dirais que le groupe connaît tout un succès, que c'est bien reçu, n'est-ce pas, la critique? J'ai pas Oui, vu une mauvaise critique nulle part, je veux dire, de ce... C'est vrai, c'est plutôt bon. Oui. Et peut-être parfois on n'arrive pas à rejoindre tel ou tel public, mais dans l'ensemble, les gens adorent ça. Mhm. Oui. Non, c'était unanime après. Je crois que dans les radios communautaires, comme ici, c'était numéro 1 pendant longtemps. Oui, c'est vrai. Et Même au Canada. au Canada entier. Entier pour l'année 2009. Seulement pour jazz, je pense. Jazz ou blues ou quelque chose comme ça. C'était numéro 1 pour l'année. Ça, c'est quand même pas une bonne catégorie là, à gagner. Oui, C'est c'est quelque pas chose. Oui. Mais vous êtes plus que ça. Vous êtes en fait difficile à catégoriser, un peu plus avec tous ces genres. Oui, c'est pas vraiment un groupe de jazz. Et aussi, nous essayons de jouer dans des clubs de rock, les autres sortes de... Ça arrive parfois? Oui, toujours, mais c'est difficile de décrire le groupe aux gens qui fait la programmation pour
les clubs. C'est vraiment difficile de dire que c'est un groupe de jazz, mais ça marche pour jouer les clubs de rock. Alors, pour ce troisième disque, c'est qui le produit encore? C'est le Montréalais? Montréalais, c'est Howard Billiner. Howard Billiner, ok, d'accord. Et puis, et donc ça va se produire à Montréal, à partir de Montréal. Et ce sera probablement disponible dans 6 mois? Ou? Peut-être 5 ou 6 mois. Oui, dans l'été. Wow. Je ne sais pas. Et tu figures beaucoup là-dedans? Bien sûr. Oui, j'ai écrit 4 trucs, je pense, pour l'album. Je ne sais pas si on va utiliser tous les 4. Mais... Ben, ça peut sortir alors presque au moment du festival de jazz. Non, peut-être après. Hein? Un petit peu après, je pense. Mais pas loin. Et vous pourrez déjà jouer les tunes qui sont... Oui, oui. Déjà, si quelqu'un vient à notre concert, ils vont entendre les trucs qui sont sur l'album. Un bel été qui s'annonce. C'est cool, c'est excellent. Wow. Eh bien, très bien. Mais peut-être que ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est écouter une deuxième chanson de ce disque. Sabadao. Pourquoi pas la chanson éponyme du disque? Remarquons aussi qu'il y a un site web gypsophilia.org. Vous écoutez Trois Beaux Canards sur CKDU 88,1 FM à Halifax. On est revenu. Oh oui, on est revenu et je lui dis quoi faire. Okay. Cool. Alors, mais parlons d'autre chose pour le moment. C'est très bien. Donc, Adam Fine vient de faire un voyage en France. Oui, c'est vrai. Encore. Ben, d'abord, je veux savoir comment tu as appris le français. Tu parles si bien. Oh, merci. J'ai pris des cours en immersion jusqu'à ce que j'étais dans la lycée. Oh oui. Mais... à Halifax même? Non, c'était à Toronto. À Toronto, Je viens de Toronto. Alors, non, même seulement jusqu'à le niveau, le 9e. Et après ça, c'était fini. Mais j'ai jamais parlé français avec les gens pas en dehors de l'école. Dehors de l'école. Ah. Alors, c'était pas bizarre. Je pense que j'ai pas vraiment... Donc, ça a bien été à l'école, tu as bien réussi, évidemment, tu as bien appris. Oui, mais rien en dehors de ça. Oui, c'était pas réel, c'était pas... OK, alors Paris. Tu viens de voyager à Paris. Oui. Alors, c'était comment? C'était pourquoi, etc. Pourquoi? Je voulais faire des vacances avec ma copine. Ah oui. Mais aussi, je connais des musiciens là-bas qui jouent de la swing manouche aussi, des musiciens français et américains. Et aussi... d'autre part. Alors, je voulais aller à Paris pour jouer de la musique. Et j'ai loué une contrebasse là-bas parce que c'est vraiment difficile de voyager avec une contrebasse. C'est trop grand. Alors, il faut la louer, c'est ça? Oui, il faut la louer. Ouais. Mais trouver une contrebasse, même à Paris, parce que c'est si grand, c'est si grande ville. Et c'est presque impossible de trouver une contrebasse là. C'est bizarre. Il y a des instruments qui sont super chers, qui sont pour les contrebassistes qui ont venu pour jouer dans une tournée, pour jouer un concert là-bas. Mais ils sont 150 € par nuit. Et pour moi, c'est... Mais est-ce que je comprends bien que tu es parti sans savoir si tu allais trouver un instrument? Oui, c'est vrai. C'est ça, OK. Tu t'y attendais. Mais... 150 € la nuit, louer cette affaire-là? Oui, pour les instruments qui sont... Plus cher que louer une voiture, pas à peu près? Oui. Ouais, bien sûr. Une contrebasse, la valeur, c'est 15 000 ou 20 000 €. Alors, tu as joué où à Paris? J'ai joué seulement 2 ou 3 fois à un petit truc qui s'appelle La Ferme. OK. La Ferme, c'est bien comme titre, parce que si tu le dis comme il faut, c'est La Ferme. La Ferme. C'est ça. Un de mes amis a un bœuf là-bas. Ah bon? Donc c'est vraiment une ferme. Et c'est pas dans le centre, évidemment. Oh non, c'est pas vraiment une ferme. Non, OK. Faire le bœuf, c'est faire la fête, n'est-ce pas? Oui, c'est jouer, c'est jam. Ah, OK. Une session de confiture. OK, oui, d'accord. C'est comme la confiture. La confiture, oui. Si tu veux. On veut vraiment, oui. Ah.
Oui, alors j'ai joué avec, Cool. avec mes copains. Là. Et où est-ce que tu restes quand tu vas à Paris? Tu restes dans... J'ai loué un appartement avec, Cool. avec ma copine. Donc c'était pour comme plus d'un mois ou pour J'étais là pour un mois seulement. la première fois? C'était la première visite? Ou... Non, c'était la deuxième visite à Paris. Ok. J'étais là aussi pour 4 mois en 2009. Ah, ok. Oh, c'est Et, bien ça. quand j'étais là ce fois, pour seulement un mois, c'était si court. C'est ouais, c'est Après rapide. passer 4 mois là-bas, Dans un clin d'œil. c'est presque rien. Alors je dois retourner encore Ah. plusieurs fois. T'as pas été à un bar musique et tout ça que j'aime beaucoup qui s'appelle Limonaire? Limonaire, non. Non, c'est C'était dans quel j'ai pas vraiment la géographie claire en tête. C'est Ok. Cité quelque chose. Cité de quelque chose, mais j'ai oublié. Si quelqu'un le sait, quelqu'un qui écoute le sait, téléphonez là. Parce que... S'il vous plaît. Oui, c'est ça. Parce que, non, ça me vient pas. Mhm. Mais c'était super, ouais. Comment ça va? Mais non. J'avais l'idée aussi que j'écrivais un peu de musique. Ah Parce oui, que la c'est dernière vrai. fois, quand j'étais là pour 4 mois, j'ai écrit presque 35, peut-être c'était 30 ou 35 trucs. Ah. Alors c'était super pour composer les nouveaux Oh. trucs. Mais tu étais peut-être plus seul cette première fois, ou c'était ça? Je sais pas, quand j'étais là la première fois, je connais personne. Ah oui, c'est ça. Vraiment. Et, T'as le temps de c'était plus réfléchir. facile. C'est ça. et, cette fois, j'ai allé avec ma copine, alors on a fait des choses ensemble. Je suis sûr que c'était super quand même. Mais, donc, pas de composition à partir de ce voyage? Non, non. presque rien. Dommage. Ah, Mais j'ai travaillé, j'ai essayé d'apprendre le ukulele. oh oui? C'est arrivé? T'as appris? Oui, c'est pas mal maintenant. J'ai passé un mois et c'est plus facile de voyager avec un ukulele que le contrebasse. J'imagine. Beaucoup plus facile. Mais peut-être qu'on devrait écouter quelque chose et puis ensuite revenir pour parler peut-être de la création de musique, ou de la production que tu fais. Et puis, Oui, ok. n'est-ce pas? Bonne idée? Laquelle? Laquelle Sibo, numéro, oui. Alexandre. Troisième audition. Troisième. Oh, excellent. C'est celle que j'avais pitonnée. C'est ça. Voilà. Nous sommes Beth Et Wallet, et vous écoutez Trois beaux canards. Magnifique. Gypsophilia. On a Adam Fine en studio. C'est super. Bonjour encore. Oui, bonjour. Merci d'être venu. Donc, Daniel m'a laissé entendre qu'aussi, et je ne savais pas ça d'ailleurs, que tu produis des disques ou quelque chose comme ça. Tu réalises des disques? Je ne réalise pas vraiment, mais je gère des Des lunettes et ce maudit micro et tout C'est ça. un micro, ça. Voilà. Je gère les ensembles comme Gypsophilia. Je travaille pour trouver les opportunités de jouer les gigs. J'essaie de faire de décider quoi faire avec les autres. Et donc, tu fais ça pour des artistes locaux que Oui. nous connaissons peut-être? Plutôt Gypsophilia comme management, mais aussi je travaille comme un agent, Oui, agent, oui. agent pour trouver le travail pour des autres artistes que je ne travaille pas avec Oui. comme musicien. Donc, avec Gypsophilia, tu te sens un peu mal placé parfois pour les représenter ou tu les représentes avec... Ben, c'est toi, mais c'est eux, c'est le groupe, C'est tout le monde. tu connais, oui, c'est ça, c'est tout le monde. D'ailleurs, c'est un gros groupe. Vraiment gros. Alors, est-ce que ça occupe beaucoup de tes heures dans la journée? Je pense que Gypsophilia occupe plutôt de mes Ok. heures dans la journée, mais je travaille maintenant beaucoup avec les autres groupes. Quels autres groupes, par exemple, où est-ce que tu fais? 15. Quoi? Comment? Quels autres groupes? Oh, 15 autres groupes. Jeff Torbert, qui est Ah oui. guitariste. Bien sûr. Je travaille avec un groupe qui est le mien, qui s'appelle Der Hacer, qui est un groupe de klezmer exclusivement. Pourquoi est-ce que je ne le connais pas? je C'est nouveau. pense? OK. C'est, Cool. on ne joue pas beaucoup, mais on va jouer dans le festival de jazz Ok. ici. Donc, vous n'avez On pas était- vraiment d'occasion que je connaîtrais dans Non, le bar. pas vraiment. Mais j'ai un disque ici avec des Ok. avec des trucs. OK, de cool, on va les aussi. écouter tantôt. C'est du
Et je travaille aussi avec un groupe qui s'appelle Bend the River, qui est un groupe de rock. Je travaille avec les Heavy Blinkers, qui est un pop group. Et plusieurs d'autres. Synchronics, qui est un groupe de funk, organ funk. Et quoi d'autre? Je pense qu'il y a des autres aussi. Mais c'est assez, peut-être pour maintenant. Est-ce que comme tu passes ta journée à essayer de promouvoir tous ces gens, ou est-ce que finalement c'est quand quelque chose arrive, quand il y a... Un peu les deux. Il y a des choses que j'essaie de promouvoir activement et des choses que je reçois passivement. Est-ce que tu as fait des études formelles de musique? Oui. J'ai passé 2 ans à Dalhousie, dans le département de musique là-bas, et aussi 2 ans... Même ici, on peut dire. Ici, oui. Oui, c'est vrai. Et aussi, j'ai passé 2 ans à York University. Ah oui, d'accord. C'était bon, étudier la musique formellement, ou est-ce que tu avais hâte de sortir et de faire ça? Un peu de les deux, parce que quand j'ai été à Dalhousie, j'ai joué déjà professionnellement un peu, et je voulais seulement jouer. De faire les études, c'était déjà quelque chose que... je ne sais pas si c'est... J'étais intéressé, mais pas si... je n'avais pas l'ambition de faire des études. D'accord. Un musicien formé dans un cadre académique. Youpi, je peux poser ma question. Oui, il avait hâte, il attendait son moment. Non. Est-ce qu'il sait déjà quelle est la question? Non. Non, ok. Je sais, par exemple. J'ai posé la question à tout le monde qui est passé à l'émission. Il y a une citation de Jacques Brel, qui est un artiste belge, qui dit que le talent, ça n'existe pas. Ce n'est qu'avoir l'envie de faire. J'aime poser la question à des gens qui ont une formation professionnelle. Qu'est-ce qu'est le talent? Oh non. Je ne sais pas vraiment, parce que pour moi, le talent, c'est l'ambition, c'est la discipline, c'est l'intention de faire, de travailler vraiment fort. Je pense que c'est possible pour n'importe qui d'avoir une carrière en musique. Mais c'est si difficile de faire. C'est difficile de... On doit jouer l'instrument chaque jour. Si on joue la trompette ou la contrebasse ou n'importe quoi, on doit jouer chaque jour. On doit travailler toujours pour améliorer les complicités avec les autres musiciens, de connaître tous les trucs. Si quelqu'un demande un truc, on doit le savoir. D'essayer de lire de la musique. Alors, il y a plein de choses à faire. Et c'est vraiment difficile d'avoir un income. Revenu. Oui, il y a le revenu, c'est si petit. Alors, on doit être fou pour... il n'y a pas de talent, mais il y a beaucoup de gens qui sont complètement fous. Peut-être comme moi, je ne sais pas. Et on dirait qu'il rejoint Jacques Brel quand même dans ce qu'il dit, hein, à peu près. C'est à peu près la même opinion. C'est une des meilleures réponses qu'on a obtenues. Merci. On va l'étudier. Si on allait vers Aïou? Aïou, mais c'est plutôt A-E-I-O-U. OK. Les voyelles. Oui, c'est un groupe que j'ai commencé avec un musicien qui est américain, mais il habite à Paris, et aussi un musicien qui vient de Londres. Et les 3 juifs. Bien sûr. De Halifax, de Paris et de Londres. C'est aussi Swing Manouche comme Gypsyphilia. Et on va jouer, je pense que le premier piste, Goncourt, qui est... J'écris beaucoup de trucs qui ont les mêmes noms que les stations de métro à Paris. Alors, Goncourt est une station que...
C'est ça, c'est les frères littéraires qui sont... Oui, oui. dont le nom appartient à un prix. C'est un prix, ça, oui. les auteurs. Mais Mais aussi c'est la cool. station de métro. Mais d'abord, c'est la station de métro. D'accord. Mais ce qui est plus important, c'est la première page sur le disque. Oui. Ici Catherine et vous écoutez CKDU. Messieurs, dames d'Halifax, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. L'émission Trois Beaux Canards s'achève. On a passé 1 heure accompagné d'Adam Fine. Et Larry est toujours fidèle à son poste. Oui. Fidèle, fidèle, fidèle. Et je me répète, fidèle. Oui, alors, donc ça, il s'agissait de Trois Beaux Canards. Il s'agit encore pendant 2 minutes. Et vous pouvez rester à l'écoute de CKDU après nous pour ce qui va suivre. Mais ça ne va pas être Salam Halifax, pas comme d'habitude. Ça va être un peu de la musique, n'importe quoi un peu, mais toutes sortes de choses qui sont dans le système. Souvent, ils ont de beaux morceaux, alors restez là. Et après, à 9h, ça va être Ryan Delahanty avec Bourbon Jungle, musique africaine, reggae, etc. Alors restez là, mais sinon, il nous reste un peu de temps. Adam, donc on va écouter un dernier morceau, on va finir avec un dernier morceau. Alors ce groupe qui s'appelle Der Heiser. Der Heiser, oui. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est, mon ami? C'est l'un qui est chaud en français. Ah oui, oui, Quand quand on est en anglais. quand on a beaucoup d'hormones ou quand on a chaud. Quand il y a, ça parle d'un truc qui est chaud, Ok. une musique qui est chaud. Oh, heiß, oui, quand elle est heiß. Oui, 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 voilà. Donc c'est d'accord. Je pense que c'est un peu ça n'a bizarre pas le sens en sexuel allemand. que ça peut avoir. Non, pas vraiment le sens sexuel. Mais peut-être, je ne sais pas. D'accord. Excellent. Oh. Alors, Der Heiser, c'est ton groupe. Oui, c'est mon chaud. c'est mon groupe. Qui chauffe. Qui chauffe. Et c'est super. Et il y a un musicien, Gina, qui joue aussi avec Gypsophilia, le violoniste. Et aussi, il y a des autres musiciens, Dave Christensen, qui est un super bon clarinettiste, et aussi Doug Cameron, qui joue de la batterie, des autres musiciens aussi. Ben, c'est magnifique. Alors, tu vas nous faire écouter quel morceau de Der Heiser? Ça s'appelle Oriental Horror. Oriental Horror. C'est le numéro 4. Super. Alors, merci tellement d'être venu là, et puis à la prochaine. Okay? Merci de m'avoir. Bonne semaine, vous autres. Et rappelons que c'était l'émission Trois Beaux Canards à CKDU 88,1 FM de la région d'Halifax, à travers tout l'univers au ckdu.ca. Bonne semaine.